C'était une quinzaine riche en émotions en plein cœur de l'été. Il s'agit bien sûr des Jeux Olympiques de Londres. Judo, natation, handball, ambiance chez les supporters. Retour sur les moments forts de cette quinzaine avec Caroline Bauer. 34 médailles, 11 titres olympiques et autant de Marseillaises chantées à Londres. Les sportifs français les plus attendus n'ont pas manqué leur rendez-vous olympique, à commencer par le judoka Teddy Riner. Elle est là, on la regarde sur BFM TV, cette médaille d'or. Il n'est pas si impressionnant que ça, regardez. Je fais quasiment 2,04 m avec Teddy Riner. Une deuxième médaille d'or remportée par Lucie d'Écosse. Un total de 7 récompenses. Ça n'était pas arrivé au judo français depuis 1996. Cette année, les héros français des Jeux Olympiques sont aussi nageurs. Yannick Agnel à ma droite, Camille Muffat à ma gauche, 6 médailles à eux deux. J'espérais gagner des médailles, j'espérais être championne olympique, j'ai eu une médaille pour chaque course. Yannick Agnel, lui, a remporté 2 médailles d'or, une individuelle sur le 200 mètres nage libre et une historique avec le relais 4x100. Cette fameuse médaille collective du relais 4x100 qui avait échappé à la France ces dernières années. Et grâce à cette dernière touche à quelques millièmes de seconde près, Agnel qui offre à l'équipe de France cette médaille d'or. La France a trouvé ce garçon qui est très très jeune encore, un champion qui va durer sans doute de longues années. De l'émotion aussi dans le bassin d'eau vive. Tony Estanguet a réalisé ce qu'aucun sportif français n'avait fait jusqu'ici, remporter une 3e médaille d'or au JO. Ça fait quoi, tout simplement? Ouais, c'est vrai que ça fait, j'allais dire ça fait rêver. Non, c'est plus du rêve, c'est fait. Rien que d'y repenser, ça me donne des frissons parce qu'il nous a offert un moment formidable de sport, tout simplement, qui transcende le fait que sa discipline n'est pas la plus médiatique. Sa médaille d'or, Renaud Lavillenie est allé la chercher très haut, à 5,97 m. 16 ans après Jean Galfionne, le Français a remporté le titre olympique au saut à la perche. On se dit, mon Dieu, ça fait 4 ans qu'on suit ce garçon. On le voit arriver comme un champion énorme de l'athlétisme, comme on n'en a pas connu depuis très très longtemps. Et on se dit, voilà, ça se joue sur ce saut-là. Il passe. Personnellement, évidemment, ça restera mon moment le plus fort des Jeux Olympiques et l'un des moments les plus forts de ma carrière tout court. Les Jeux Olympiques, ce sont aussi ces surprises. Émilie Fer en kayak et Julie Bresset en VTT, championne que l'on n'attendait pas. Le 3 août, Florent Manoudou devient champion olympique du 50 mètres nage libre 8 ans après sa sœur. Un moment d'émotion vécu en direct sur BFM TV avec les supporters. Ce soir-là, Florent et Laure Manoudou nous ont offert l'une des plus belles images de ces Jeux Olympiques. Je pense qu'on a tous compris à ce moment-là que ce que Laure avait fait ces derniers mois, ce n'était pas pour monter sur le podium elle-même, mais c'était pour être à Londres aux côtés de son petit frère. Et tout cela a pris son sens au moment où Florent a gagné cette course. Autre surprise, les médailles d'argent et de bronze remportées par les tennismen français emmenés par Jo-Wilfried Tsonga et celles des basketteuses tricolores. Finalement, les filles étaient au pouvoir là quand même. Bah oui, apparemment, mais tant mieux. Hein, c'est l'année des femmes cette année aux Jeux Olympiques. La grande esplanade d'Aix-les-Bains est pleine à craquer. Grands et petits amateurs d'athlétisme croient dur comme fer en leur champion. La déception. Christophe Lemaître n'a pas résisté au roi Usain Bolt. Il a terminé 6e de la finale du 200 mètres, remporté par le Jamaïcain. Bolt a gagné 3 médailles d'or comme à Pékin. Ambiance de feu ici, on vous avait promis la folie. Cet été, vous allez découvrir les images. On a crié, on s'est levé, on s'est sauté dans les bras, on s'est embrassé, on a scandé le nom de Usain Bolt. Athlétisme, cyclisme sur piste, voile, certaines disciplines n'ont pas ramené autant de médailles qu'espéré. Mais la plus grande déception vient de l'escrime, rentrée bredouille, à l'image de la porte-drapeau Laura Flessel. Dimanche 12 août, dernier jour des Jeux Olympiques. Un final en apothéose pour les experts. L'équipe de France de handball remporte son 2e titre olympique consécutif. Sur le podium, les handballeurs reprennent le geste de la foudre de Usain Bolt. Et on l'a vécu avec cette joie qui fait que les derniers titres olympiques sont souvent plus fêtés que ceux qui arrivent en début de compétition, parce que ce jour-là, il y avait encore 3 ou 4 podiums à décerner seulement. Un titre fêté en direct sur BFM TV par les experts. Nicolas Karabatic et Xavier Baraché. Bon, je vais faire ce que je peux pour essayer de faire une vraie interview. Allez BFM, allez RMC, c'est monstrueux. La suite sera moins glorieuse pour certains champions français, du démontage du plateau de l'équipe TV à l'affaire des paris suspects en octobre dernier. Succès populaire en Angleterre, les Jeux Olympiques ont été aussi très suivis en France. Les médaillés ont été accueillis en héros sur les Champs-Élysées à leur retour.
des sourires jusqu'à l'Elysée avec les athlètes paralympiques. Rendez-vous en 2016 à Rio.